Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 mars et c'est la pleine lune. Elle agite cette pleine lune, dis donc. Alors la pleine lune, ça vient toujours nous faire prendre conscience de la manière dont on choisit de réagir à l'expérience pour pouvoir trouver une manière plus utile et constructive d'y réagir. Ok. Cette pleine lune-là, elle est puissante. D'une part, elle nous demande de clore un chapitre. Elle nous demande de lâcher, libérer, abandonner tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qu'on a pu mettre en place au cours de l'année qui vient de passer, ces 12 derniers mois-là. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui ne nous amène plus de joie? Qu'est-ce qui nous maintient encore dans nos souffrances? C'est tout ça qui est en train de remonter en surface pour qu'on puisse en prendre conscience et décider de le lâcher. Rester dans la souffrance n'est pas une obligation. Il faut qu'on soit bien conscient de ça. Et de toute façon, les énergies à l'heure actuelle nous poussent à vraiment avancer en conscience, d'être très conscient de nos choix de chaque instant, en fait. Alors, cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune du Corbeau, chez les Amérindiens. Pourquoi on l'appelle Je bafouille, je la refais. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la pleine lune du Corbeau? C'est parce que c'est l'époque à laquelle les corbeaux construisent leur nid. Donc c'est une époque d'effervescence chez les corbeaux. Ils vont chercher dans les arbres les plus hauts à construire leur nid. Pourquoi dans les arbres les plus hauts? Eh bien parce que ça leur donne une meilleure vision et une meilleure perspective de leur environnement. C'est une bonne idée, de prendre du recul, de la hauteur pour avoir une meilleure vision, une meilleure perspective. C'est donc une grande période d'action. Alors, ce qui nous agite, nous, c'est compliqué en ce moment parce que tout se passe en simultané, en fait. À la fois, il y a ce qui nous agite qui remonte pour qu'on le libère, et dans le même temps, il y a des nouvelles perspectives qui arrivent pour qu'on décide de pouvoir avancer vers ce qui nous fait vibrer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. C'est vraiment un temps qui nous demande de nous détacher de l'agitation extérieure pour venir nous recentrer en nous, observer ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qui vibre joie? Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qu'on a envie d'aller explorer? Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir? Qu'est-ce qu'on a envie de concrétiser? On est poussé à se faire confiance. C'est une période qui nous demande d'arrêter de remettre notre pouvoir à l'extérieur pour revenir en nous. On nous demande de lâcher nos souffrances. Alors, c'est pas facile de lâcher ses souffrances, parce qu'on est habitué à fonctionner avec. Et pour certaines, il y a très longtemps qu'on fonctionne avec. Seulement aujourd'hui, elles ne font que freiner notre évolution et nous empêchent d'accéder à notre véritable potentiel. C'est un grand test de foi qu'on traverse ici. C'est vraiment un grand test de foi. On peut douter de tout. On peut douter de tout. Et pourquoi font ça les énergies? Quand même, elles exagèrent un peu, c'est un peu pénible. Pourquoi on doute de tout? À quoi sert le doute?
Le doute sert à faire tes choix en conscience. Hein? Le doute sert, le doute ou la peur, ça sert, en fait, c'est là pour que tu puisses faire tes choix. Est-ce que tu décides de te laisser bloquer par ta peur et de rester dans tes souffrances? Ou est-ce que tu vas choisir de faire confiance à ce que tu ressens, toi, ce qui vibre de chaque fibre de ton être, de manière irrépressible, qui t'appelle pour aller vers les véritables objectifs de ton âme? Telle est la question. Hein. Le doute, c'est ça la question qui vient de poser. Tu préfères te laisser bloquer par tes peurs ou tu préfères faire confiance à ton âme et à ta guidance intérieure? C'est comme tu veux, tu choisis. Donc il y a beaucoup de libérations qui ont lieu à l'heure actuelle. On peut avoir pas mal de symptômes. Pulmonaire, ça peut tousser pas mal. Pulmonaire, gorge, hein, la communication, ça travaille beaucoup à l'heure actuelle. Ouverture de conscience, ouverture du cœur. Donc ça peut être des maux de tête assez intenses. Hein. Ça peut être, on peut faire de la tachycardie, on peut faire de l'arythmie. Au niveau du cœur, c'est passager. Bon, bien sûr, vous faites preuve de discernement. Si ça persiste, bien sûr que vous allez consulter. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au sujet de cette pleine lune? Elle réveille l'alchimiste en nous. Elle nous demande vraiment de lâcher nos parts d'ombre pour embrasser la véritable lumière de notre âme. Elle nous demande de lâcher nos peurs pour entrer dans l'expérience de la confiance. Elle nous demande de sortir de l'illusion de séparation pour entrer dans la conscience de l'unité. Allez vers ce qui vibre, allez vraiment vers ce qui vous appelle. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu à l'heure actuelle. Et ça nous demande vraiment d'avoir l'audace de croire en nous. Et de faire les choses. Et de faire les choses. Là, on est vraiment poussé à y aller. Il y a une grande vague de bénédictions qui arrive, à condition qu'on ose. Là, ça nous demande vraiment ça, en fait, de croire en nous, de lâcher les peurs, de lâcher les souffrances et d'oser nous ouvrir à un véritable renouveau, en fait. Plus prendre du recul et de la hauteur sur ce qui nous agite va nous permettre de mieux voir, va nous ouvrir à de nouvelles perspectives, à ouverture multiples et nous donner la possibilité de vraiment accéder à un véritable renouveau. Plus on lâche, plus on monte en conscience, mieux on voit. Plus on s'ouvre, plus on se reconnecte à notre propre source d'abondance. Donc vraiment, croyez en vous, écoutez-vous, faites-vous confiance. Cette pleine lune, elle est chargée de mystère et de magie. Hein. Donc faites confiance à la magie en vous est très puissante. Hein. Et plus on lâche, plus on se reconnecte à notre plein potentiel divin, en fait. Donc n'ayez pas peur de votre propre lumière, vous êtes venu la rayonner. J'entends flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est l'effervescence. C'est l'effervescence. Les énergies de réunion sont à l'œuvre. Alors, ce qu'il se passe ici, les féminines. Oh, féminine, ça s'agite. Alors, féminine, comment dire, il y a une grosse résurgence là d'impatience, de peur,
de féminine aurait presque envie de baisser les bras là maintenant. Hein. Il y a des féminines qui ont osé ouvrir leur cœur et masculin est resté en silence. Et après tout ce temps-là, qu'elle choisisse encore de rester dans son silence, féminine, elle a beau avoir la compréhension du parcours. Il y a un moment donné où elle est dans sa complétude. Hein. Donc, si masculin, il n'est pas prêt, elle va simplement rester centrée sur elle parce qu'elle, dans sa vie, tout va bien, tout est en train de s'ouvrir, tout vient. Masculin, dans son silence, lui, il avance. Masculin est en train de se prendre des grandes, des grandes foudres cosmiques. Hein. Il se prend des grandes prises de conscience, des grandes révélations. Et c'est pas facile pour lui parce que les énergies le poussent à accepter la vérité de son cœur, mais accepter la vérité de son cœur, ça veut dire aussi prendre conscience de la manière dont il s'est comporté depuis le début avec féminine. Et ça, c'est pas facile non plus. D'accepter ses parts d'ombre, c'est jamais facile pour qui que ce soit. Le problème que ça pose à féminine, c'est que, comment dire, il y a un décalage immense en fait entre ce que féminine ressent, hein, ce qu'elle perçoit, sans parler des synchronicités qui viennent, mais vraiment par tous les moyens possibles et imaginables par les guides, c'est-à-dire illimités. Hein. Et ce qu'elle voit devant ses yeux dans la matière. Il n'y a rien dans la matière, pas de nouvelles. Silence. Et ces perceptions, au contraire, elles se décuplent et lui disent tout l'inverse. Et ça, cette agitation-là, elle n'en peut plus féminine en fait. Elle était en train d'entrer dans sa complétude, tout est en train de s'ouvrir pour elle. Elle était dans sa sérénité et là, il y a une grande agitation intérieure qui revient. C'est pas à toi, féminine. L'agitation intérieure, c'est un masculin. Masculin, effectivement, c'est la guerre en lui. Il faut qu'il mette sa tête et son cœur d'accord, masculin. Et ça, c'est pas facile. Et c'est ça que tu es en train de ressentir, en fait. C'est la dualité chez masculin qui, en conscience, quelque part, se trouvent toutes les excuses. Et en même temps, pour se dire que c'est pas possible. Et en même temps, il peut pas fuir son cœur masculin. Masculin est un humain, donc masculin a un cœur et masculin entend la vérité de son cœur. Et la vérité de son cœur l'agite beaucoup. Donc fais-lui confiance féminine. Hein, toi, c'est en début de parcours que tout ça que tu as ressenti cette profonde dualité-là, que ça t'a agité comme ça, jusqu'à ce que tu finisses par accepter. C'est le même chemin qui est en train de prendre masculin. Ce qui se passe ici, c'est que ce sont les blessures karmiques du couple qui remontent. Hein. La douleur originelle de séparation. Et ce qu'on nous demande ici, c'est vraiment de sortir de l'illusion de séparation. Tu vois bien que tu le sens à chaque instant. Hein, ton ressenti, ta guidance te le dit. Peut-être qu'en plus de ça, il vient marcher dans tes rêves. Peut-être que tu l'entends te parler. Et puis, il y a tout l'univers qui te harcèle pour te faire penser à lui. Donc, tu vois bien qu'en vrai, il n'y a pas de séparation. On est liés tout le temps. Pour entrer dans la conscience de l'unité. Fais confiance à masculin. Il avance à son rythme. C'est pas parce qu'il est en silence qu'il ne va jamais revenir féminine. Tu sais bien que masculin revient toujours et plus particulièrement quand toi tu lâches l'attente. Hein, c'est à ce moment-là qu'il revient. Donc,
Grosse vague de réunions, en tout cas, qui arrive là pour les flammes. Euh, c'est un grand test de foi féminine. Doute pas. Fais confiance à ta guidance. C'est ça qu'on te demande. Si ça s'agite trop pour les flammes, dans la barre de description sous la vidéo, je vous remets le lien hein, si vous souhaitez un rendez-vous pour que je vous accompagne dans cette période agitée sur votre parcours. Voilà pour les flammes. Pour tout le monde. Cette pleine lune amène une grande vague de lumière, compréhension, éveil, révélation. On est en train d'intégrer notre âme dans notre corps physique. Donc on est en train aussi de se reconnecter à notre multidimension. On peut sentir ça, hein, on peut se sentir ici et dans d'autres dimensions en même temps, l'impression d'être un peu hors ligne. On a nos perceptions extrasensorielles sont en train de se décupler, mais en mode exponentiel. Ça marche ensemble. Plus on lâche, plus ça s'ouvre, plus on récupère nos qualités divines. Donc cette lumière, oui, cette lumière, cette pleine lune surtout, la lumière de cette pleine lune nous amène, comment dire, nous pousse vraiment à mettre en lumière nos parts d'ombre pour pouvoir les lâcher. Hein, on n'en a plus besoin aujourd'hui. On nous demande vraiment de lâcher tout ce qui nous freine. On nous demande d'être centré dans le cœur et de ne pas réagir avec notre ego. Vraiment d'être centré dans le cœur. Donc allez vers ce qui vibre, allez vers ce qui vous appelle, allez vers ce qui réveille la joie en vous de manière irrépressible. Et laissez le reste. C'est ce qui vous permettra vraiment de traverser avec le plus de légèreté possible ce turbulent passage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, pour certains, il y a... Alors, on va prendre la planche de surf. Hein. Ben, il y en a en ce moment. Ils sont montés sur leur planche de surf, et ils sont en train de surfer sur la vague. Là, c'est bon, ils l'ont pris. Il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui va. Toutes les portes sont en train de s'ouvrir. Donc, ben, c'est le moment d'y aller. Hein. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Vous allez kiffer. D'autres, ils ont l'impression que ben, tout le monde y arrive et puis ben, eux, ils n'en sont pas encore là. Alors, rassure-toi, déjà, c'est pas tout le monde, hein, chacun avance à son rythme. Et puis, alors pour cela, ce qui est en train de se passer, c'est que ils sont en train de prendre de l'élan. Ils sont dans une période qui met en évidence tout ce qu'ils ont encore à lâcher. Et comment dire, il y a encore beaucoup de révélations qui viennent à eux. On leur demande vraiment de voir où ils en sont, vers où ils ont envie d'aller. Et justement, ils sont dans une période où ils savent plus. Ils savent plus. Il faut vibrer joie, mais moi ça me gonfle en fait. Les énergies elles sont lourdes en ce moment et puis ça avance pas comme je voudrais et puis vous inquiétez pas. Ça vous demande simplement de vous recentrer sur vous, de regarder dans un premier temps déjà ce dont vous n'avez plus envie avant de pouvoir vous ouvrir ensuite à ce qui vibre haut. Accueillez vraiment ce qui vient. Chacun avance à son rythme. Vraiment, faites-vous
confiance. Il n'y a rien à forcer ici, en fait. Il n'y a rien à forcer. Il n'y a pas à résister non plus. Et on ne peut plus se cacher. Donc vraiment, accueillez ce qui est, prenez ce qui vient. Plus on résiste, plus ça secoue. Plus on fuit, plus ça va nous poursuivre pour qu'on accepte. On est poussé à s'aligner. Il n'y a personne qui est venu dans ce monde par hasard. On est venu rayonner la véritable lumière de notre âme. Osez aller vers ce qui vous fait vibrer haut et fort. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes venu. Voilà, je vais m'arrêter ici ce matin pour cette pleine lune. Et je reviendrai bientôt pour les nouvelles énergétiques parce que bien sûr, on n'a pas fini. On va vers le grand portail d'équinoxe qui nous fait travailler à notre équilibre. Donc il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de changements qui arrivent. Donc je reviendrai très bientôt pour les mises à jour énergétiques. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter juste une fabuleuse journée de pleine lune. Et dans la barre de description sous la vidéo, je vous remets tous les liens si vous souhaitez me suivre sur mes autres réseaux ou si vous souhaitez aussi que je vous accompagne sur votre chemin d'évolution, sur votre chemin de guérison des blessures aussi en développement personnel et spirituel. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Soyez à l'écoute des révélations de notre belle Dame Lune. Bisous, bye bye.